Imagine un monde où aimer n'est plus une lutte, où les blessures passées ne dictent plus tes choix, et où le pardon devient une clé pour la liberté intérieure. As-tu déjà ressenti que certaines personnes ou situations étaient tout simplement impossibles à aimer? Peut-être as-tu été trahi, blessé ou rejeté, et le simple fait d'aimer à nouveau semble hors de portée. Mais si je te disais qu'il existe un chemin pour apprendre à aimer comme Jésus, pour surmonter les blessures les plus profondes, et choisir un amour inconditionnel, même envers ceux qui t'ont fait du mal, aujourd'hui, nous allons explorer ce chemin transformateur et découvrir comment l'amour de Jésus peut révolutionner ta vie. Dans les commentaires, écris le mot « amour » pour partager ton engagement à explorer cet enseignement puissant. L'amour est au cœur du message de Jésus. Mais comment pouvons-nous réellement vivre cet amour dans un monde rempli de défis, de déceptions et parfois même de haine? Jésus nous enseigne un amour qui dépasse l'entendement humain, un amour qui choisit d'aimer même lorsque cela semble impossible. La Bible dit dans Jean 13, 34 « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Et dans 1 Jean 4, 19 « Pour nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. » Aujourd'hui, je vais te montrer comment appliquer ces vérités dans ta vie. Reste bien jusqu'à la fin, car nous conclurons avec une prière puissante qui t'aidera à recevoir la force d'aimer comme Jésus, même dans les situations les plus difficiles. Avant de commencer, si ce message t'interpelle, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne. Aimer cette vidéo et la partager est une façon d'aider d'autres personnes à découvrir ces enseignements bibliques qui transforment les vies. En suivant ces enseignements, tu découvriras comment l'amour peut guérir les blessures de ton passé, restaurer tes relations et te rapprocher de Dieu d'une manière profonde. Reste jusqu'à la fin pour découvrir ces clés spirituelles et une prière qui ouvrira ton cœur à un amour nouveau. Commençons maintenant par explorer 8 points essentiels pour apprendre à aimer comme Jésus. 1. L'amour est un acte, pas une émotion. Aimer ne dépend pas de ce que l'on ressent, mais de ce que l'on fait. Jésus lui-même nous a montré cet amour actif lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples. Un acte d'humilité qui transcende les émotions. Souviens-toi de Matthieu 5, 44. « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Aimer devient une action consciente, un choix intentionnel de faire du bien, même à ceux qui ne nous aiment pas. Si Jésus a pu aimer ceux qui l'ont crucifié, toi aussi, tu peux apprendre à manifester cet amour actif dans ta vie quotidienne. 2. Un cœur endurci peut être transformé par Dieu. Peut-être te dis-tu que ton cœur est trop blessé, trop brisé pour aimer à nouveau. Mais souviens-toi de l'histoire de Saul, qui est devenu Paul. Son cœur, rempli de haine envers les chrétiens, a été transformé radicalement par Dieu. La Bible dit dans Ézéchiel 36, 26 « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » En priant et en laissant Dieu travailler en toi, il peut transformer ton cœur pour aimer avec une profondeur nouvelle. 3. La prière et les pratiques spirituelles pour changer. Passer du temps avec Dieu est la clé pour renouveler ton cœur. La prière te connecte directement à lui, tandis que la lecture de la Bible t'aide à comprendre ce qu'est l'amour véritable. Penses-tu qu'il soit difficile d'aimer certains membres de ta famille ou des collègues? Essaie de prier pour eux, même si c'est juste quelques minutes par jour. Cela adoucira ton cœur et te permettra de voir ces personnes comme Dieu les voit. 4. L'impact des blessures et de la neurodivergence sur l'amour. Les blessures émotionnelles, comme les trahisons ou les abandons, peuvent rendre l'amour difficile. La neurodivergence, comme l'anxiété ou d'autres défis, peut également compliquer nos relations. Mais Jésus a guéri ceux qui étaient brisés. Souviens-toi de la femme au puits, dans Jean 4, qui portait la honte de ses échecs relationnels. En rencontrant Jésus, elle a trouvé une nouvelle force pour aimer. Reconnaître tes défis et les confier à Dieu est la première étape pour surmonter ces obstacles. 5. Jésus, le modèle ultime d'amour inconditionnel. Lorsque nous regardons la vie de Jésus, nous voyons un exemple parfait d'amour inconditionnel. Il a aimé Pierre, même après son reniement. Il a aimé les foules, même lorsqu'elles l'ont abandonné. Et sur la croix, il a prié pour ceux qui l'ont crucifié. Cet amour est un rappel que nous ne sommes jamais seuls dans nos efforts pour aimer. Jésus marche avec nous à chaque étape. 6. Le pardon, clé pour un amour sincère. Pardonner est souvent l'étape la plus difficile, mais aussi la plus libératrice.
Dans Matthieu 18, Jésus parle du roi qui a pardonné une dette énorme à son serviteur, mais ce dernier a refusé de pardonner à son compagnon. Pardonner, ce n'est pas dire que la douleur n'existe pas, c'est choisir de ne plus être esclave de cette douleur. En pardonnant, tu ouvres ton cœur à l'amour sincère. 7. Aimer est un choix, pas une réaction. L'amour chrétien n'est pas une réponse aux actions des autres, mais un engagement à agir selon les principes de Dieu. Dans Luc 6, 27, Jésus dit « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent ». Cela nous rappelle que nous avons toujours le choix d'aimer, même lorsque les circonstances nous poussent à faire autrement. 8. Dieu transforme nos cœurs à travers les pratiques spirituelles. La générosité, le service et la communion avec d'autres croyants sont des moyens puissants pour expérimenter et manifester l'amour de Dieu. Souviens-toi de Dorcas dans Acte 9, connu pour sa générosité envers les autres. Sa vie a montré que l'amour en action inspire la transformation dans nos vies et dans celles des autres. En appliquant ces 8 principes, tu pourras expérimenter une transformation spirituelle profonde. Dieu veut changer ton cœur et t'enseigner à aimer comme lui, avec un amour pur et désintéressé. Dans les commentaires, partage une situation où tu as eu du mal à aimer ou à pardonner. Ton témoignage pourrait inspirer quelqu'un d'autre à avancer dans son cheminement spirituel. Pour résumer, nous avons vu que l'amour selon Jésus est bien plus qu'une émotion. C'est un acte intentionnel. Il nous appelle à pardonner, à prier pour ceux qui nous blessent et à nous appuyer sur lui pour transformer nos cœurs endurcis. Cet amour dépasse les blessures et les limites humaines. Il s'agit d'un choix quotidien de suivre l'exemple de Christ. Alors, si tu te sens prêt à avancer dans cet amour transformateur, laisse-moi prier pour toi. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs parfois brisés, parfois endurcis, mais ouverts à ton amour. Nous reconnaissons nos faiblesses, nos doutes et les barrières que nous avons érigées face à l'amour véritable. Apprends-nous à aimer comme Jésus a aimé, un amour qui transcende les blessures, les rejets et les incompréhensions. Aide-nous à voir les autres comme tu les vois, à les accueillir avec compassion, patience et bienveillance, même lorsque cela semble impossible. Guéris nos blessures profondes, Seigneur, celles que nous avons cachées ou portées en silence. Remplace nos cœurs de pierre par des cœurs de chair, sensibles à ta voix et prêts à suivre tes commandements. Remplis-nous de ton esprit, afin que ton amour coule à travers nous et touche les vies de ceux qui nous entourent. Donne-nous la force de pardonner à ceux qui nous ont blessés, non pas par nos propres moyens, mais par la puissance de ton pardon qui agit en nous. Aide-nous à libérer nos cœurs de la colère, du ressentiment et de l'amertume. Enseigne-nous à te confier nos luttes, à déposer nos fardeaux à tes pieds et à croire que tu travailles dans les coulisses de nos vies pour apporter la réconciliation et la paix. Transforme nos vies, Seigneur. Fais de nous des témoins vivants de ton amour, des porteurs de lumière dans un monde souvent marqué par l'égoïsme et la haine. Donne-nous le courage d'aimer sans condition, de tendre la main aux oubliés et de refléter ton image dans chaque acte, chaque parole et chaque pensée. Nous nous abandonnons entièrement à toi, Seigneur. Remplis-nous de ton amour incommensurable et guide-nous sur le chemin de ton exemple parfait. Dans le nom précieux et puissant de Jésus, nous prions avec foi et gratitude. Amen. Si cette prière t'a touché, partage cette vidéo avec tes amis et ta famille pour propager ce message d'amour et d'espoir. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer de recevoir des enseignements qui édifient ta foi. Ensemble, nous pouvons grandir dans l'amour de Christ. Merci de m'avoir accompagné dans cette réflexion et n'oublie jamais, aimer comme Jésus n'est pas une destination, mais un chemin que nous empruntons chaque jour avec lui à nos côtés. À très bientôt.